Ça vous est jamais arrivé de mettre en place des changements et puis finalement ça ne change pas grand-chose dans sa vie? Bonjour à tous, je m'appelle Hervé Charbonnier, je suis consultant et coach. Et aujourd'hui, je voudrais revenir sur la particularité et l'importance du changement. Parce que combien de fois je vois des gens, tu sais Hervé, j'ai changé beaucoup de choses dans ma vie, j'ai changé ma vision, j'ai changé ma façon de m'alimenter, j'ai changé mes fréquentations, etc., etc. Et finalement, ça n'a pas changé grand-chose dans les résultats que j'ai autour de moi, que ce soit avec mes amis, avec mes proches, avec ma famille, mais aussi en termes de chiffre d'affaires quand ce sont des entrepreneurs, etc., etc. Le changement, c'est simple en vrai. Il y a deux changements possibles. Un vrai changement radical qui va vraiment impacter vos résultats et votre vie, ou alors un changement de confort. Je m'explique. Parfois dans la vie, on est confronté, voilà, à devoir faire des choix pour un changement, un véritable changement. Peut-être qu'on en a marre, peut-être qu'on traverse une épreuve difficile, etc., etc. On a tous des raisons à vouloir changer. Certains partent au bout du monde, certains se mettent entrepreneurs, certains réalisent des rêves. Et on en a parlé dans la vidéo précédente, les 3 étapes du changement. Oui, effectivement, il y a un moment donné, c'est pas confort, mais je dirais que voilà, ils ont décidé réellement de changer leur vie, de changer tout un tas de choses, et en même temps d'incarner ce changement, c'est-à-dire de vivre complètement le changement. À côté, il va y avoir des personnes qui, par manque de confiance en soi, par manque de véritable prise de décision, et puis en plus peut-être qu'ils ne savent pas ce que c'est que faire un choix, vont faire des petits changements de confort. Par exemple, oh, j'en ai marre de ce boulot, de ce trajet pour aller au boulot, bon allez, j'y vais plus en transport, j'y vais en voiture. Ok, c'est un changement, mais finalement dans la finalité ça n'a pas changé ta vie. Ou voilà, j'en ai marre de cette relation, etc. Allez, je me sépare et c'est reparti. Oui, mais si tu restes au même endroit, tu fréquentes les mêmes personnes, tu es la même personne, tu vas recommencer ce cycle. Parce que le changement a besoin d'une rupture. Le vrai changement a réellement besoin d'une rupture. Et vous allez me dire, ouais, mais Hervé, t'es gentil, mais comment on fait finalement pour savoir si on ne se plante pas quand on prend une décision, quand on fait un choix? Bah, un choix, déjà, il faut savoir que ça se fait par rapport à ses propres valeurs. Déjà, il faut connaître ses propres valeurs. Je vais prendre un exemple, mon exemple par exemple. Moi, mes valeurs, ce sont l'amour, l'aventure et le jeu. Je mets mes 3 valeurs phares. Et pour vous citer un exemple, quand j'ai rencontré ma femme, moi j'étais en région parisienne, elle était en Ardèche. Quand elle m'a demandé un soir, avant qu'elle reparte, est-ce que tu veux venir avec moi, vivre avec moi, voilà, voir ce que ça donne. Je lui ai dit oui dans la seconde. Vraiment, vraiment rapidement, parce que ce qu'elle me proposait là, l'aventure, rappelez-vous mes valeurs, partir en Ardèche, je connais pas, je connais la région, j'y ai rêvé depuis des années, mais c'est encore autre chose. On parlera de loi d'attraction peut-être une autre fois, à quel point c'est puissant et que ça marche. Elle est fleuriste aussi, puisque j'étais fleuriste, donc c'était juste incroyable. Et puis elle est extraordinaire, elle est belle. Et elle est joueuse, elle est curieuse, elle est... Donc finalement, il y avait le jeu, puis beaucoup d'amour, j'étais très amoureux également. Donc ça remplissait vraiment mes valeurs. Sachez que s'il y en a ne serait-ce qu'une qui n'aurait pas été remplie, on va dire par exemple l'amour, s'il n'y avait pas d'amour, mais de l'aventure et du jeu, c'est l'amour qui aurait tout fait capoter, c'est cette valeur-là qui n'a pas été remplie, qui aurait écroulé les autres. Donc à quel point c'est important déjà de se connaître et d'aller en fonction de ces valeurs. On sait qu'elles changent, à vous de faire le point de temps en temps. Je vais imaginer aussi ces 2 changements. Imager, pardon, ces 2 changements. Imaginez, nous ici on a des poissons. Les poissons sont dans un bocal comme ça. Hein, et puis on décide avec ma chérie de leur construire un grand bassin. Alors on construit le grand bassin, on met plein de décorations sympas, des petites maisons pour les poissons et tout. On remplit d'eau et tout. Nickel, franchement génial. On prend l'aquarium et on le pose dans le bassin. Ça c'est le faux changement. Parce que vous changez, vous pensez changer votre réalité. Mais vous restez dans votre monde, dans votre truc, dans votre délire. Si vous voulez une vraie rupture, bah faut hop, vider le bassin, vider l'aquarium, vider le bocal dans le bassin. Ça vous permettra d'être réellement dans votre changement. Sinon, c'est qu'illusion. Et qu'est-ce que ça fait quand on a un vrai désir de changement? Un vrai désir de rupture, je dirais même. Si on ne le fait pas, qu'est-ce que ça produit?
du regret. Et le regret, c'est 98% des personnes en fin de vie, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est une étude, qui vivent du regret. Le regret, c'est pas des choses qu'on a faites, c'est des choses qu'on n'a pas faites. Donc finalement, le changement nécessite une vraie prise de décision, nécessite une vraie rupture et surtout d'être OK avec ses valeurs et ses choix. Voilà, c'était vraiment un petit retour pour revenir sur le changement puisque j'ai vu qu'il y a eu des questions. Donc c'était pour revenir dessus. Faites pas les choses à moitié, vous n'avez rien à perdre les amis. Il y a aussi la notion de risque et de danger. À un moment donné, là, il faut flirter. Il faudrait même se mettre en danger, brûler ses navires pour se permettre de vivre pleinement la vie que vous s'offrir maintenant. Sinon, on va toujours être retenu en arrière par ses valises, par tout ce qui va avec. Et je vous conseille vraiment de faire une véritable rupture dans la bienveillance, dans l'amour, dans l'harmonie, dans tout ce que vous mettez derrière, mais que ça puisse vous porter et vous apporter énormément dans votre vie. En tout cas, je vous remercie. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, mettez-moi en commentaire. Je serai ravi d'y répondre. Et si vous aussi, vous avez envie de véritables changements dans votre vie, dites-moi ce que vous allez mettre en place. Ça m'intéresse. En tout cas, je vous dis à tout bientôt. Force à vous, les amis. Je vous adore. À bientôt.